En vous installant ou au cours de votre vie professionnelle, vous vous êtes sûrement posé des questions sur le compte bancaire pour votre activité libérale. Nous répondons à vos questions. Compte dédié, compte professionnel, banque en ligne, quelles obligations et en pratique. Il est pratique et recommandé d'avoir un compte dédié à votre activité libérale. Il vous permet de séparer vos opérations professionnelles de vos opérations personnelles, ainsi vous y voyez plus clair. Vous gagnez du temps pour votre comptabilité en limitant le nombre d'écritures. Il vous protège aussi en cas de contrôle fiscal. La séparation des comptes évite d'inutiles vérifications de vos opérations personnelles. Enfin, vous gérez plus efficacement votre trésorerie en disposant notamment de soldes bancaires distincts. Il devient obligatoire d'avoir un compte dédié à votre activité libérale si vos recettes dépassent 10 000 € pendant 2 années consécutives. La plupart des infirmiers libéraux, y compris ceux ayant choisi le régime fiscal du micro-BNC, sont concernés. Nous vous conseillons donc de dédier un compte dès le début de votre activité libérale afin d'éviter les complications ultérieures. Faut-il un compte bancaire dit professionnel ? Si vous êtes travailleur indépendant, quel que soit votre régime fiscal, vous n'êtes pas dans l'obligation d'ouvrir un tel compte. Seules les sociétés à capital social, comme les SCP, SEL, CELARL, ont l'obligation d'ouvrir un compte professionnel. Un compte dédié est simplement un compte à vocation strictement professionnelle. Il n'est donc pas nécessairement labellisé compte professionnel par les banques. Attention, certains établissements bancaires imposent un compte professionnel, soit en s'opposant à l'ouverture d'un compte courant dédié à l'activité libérale, ou en refusant de maintenir un compte courant et en exigeant le transfert vers un compte professionnel. Malheureusement, il est difficile de s'y soustraire, sauf en choisissant un autre établissement bancaire moins contraignant. Alors, quel compte bancaire choisir ? Vous devez vous poser 2 questions. Ai-je besoin d'un compte courant ou d'un compte professionnel ? Je préfère une banque traditionnelle ou en ligne ? Compte courant ou professionnel ? Le compte courant vous fait bénéficier de services de base. La plupart du temps, la carte est optionnelle et elle est facturée en supplément. Le compte professionnel vous fait bénéficier de services réservés aux professionnels. Une carte professionnelle, la possibilité de souscrire un emprunt professionnel, des plafonds plus élevés avec autorisation de découvert et de virements plus importants, ou encore la mise en place de mandats de prélèvement inter-entreprises. À vous d'étudier si ces services vous sont utiles, car les comptes professionnels ont souvent des frais bancaires plus élevés. Banque traditionnelle ou en ligne ? En choisissant la banque traditionnelle, vous bénéficiez de la proximité avec votre établissement bancaire. Vous avez la possibilité de rencontrer votre conseiller afin de bénéficier de services personnalisés. Vous pouvez déposer au guichet vos remises de chèques ou d'espèces. Alors que la banque en ligne nécessite d'être indépendant dans la gestion de votre compte, vous devez donc avoir une certaine aisance avec les outils numériques. Vous n'avez pas besoin de conseiller et vous devez poster vos remises de chèques. À noter que quelques banques en ligne sont affiliées à des banques traditionnelles et permettent les remises de chèques en agence. En conclusion, moins de frais ou plus de services, c'est à vous de choisir. Dans tous les cas, conservez bien vos relevés bancaires, ils vous seront nécessaires pour votre comptabilité. Des questions ? Des remarques ? Nous restons à votre disposition pour partager sur ce sujet. À bientôt!